Bonsoir. Je suis heureux de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions continuer à voguer tout en découvrant la parole. Nous lirons dans Exode chapitre 15, les versets 22 à 26. Tu as noté que nous n'avons pas lu Exode 15, versets 1 à 22. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je veux achever un cycle. Donc, tu peux lire. Et si d'aventure, il y a des questions, des choses que tu ne comprends pas, tu n'as qu'à faire le plus 596, 696, 889, 393. D'accord? Tu m'envoies un WhatsApp et je te répondrai. Mais juste avant de lire, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Car en découvrant l'histoire du peuple d'Israël, nous avons une idée de ce qui nous attend, de ce que nous ne devons pas faire. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël ont composé cette chanson. Ils ont loué l'Éternel. Ils ont vu leurs ennemis flotter. Ils sont morts. Dieu nous a délivrés. Merci Seigneur. Seigneur, tu es bon pour nous. Alléluia. Quand tout va bien pour certaines personnes, on loue l'Éternel. On est content. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et lorsqu'on rencontre une petite difficulté, le Seigneur n'est pas si bon que ça. Hein? Lisons maintenant ces versets 22 à 26. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Prenons le temps maintenant pour étudier ce que nous venons de lire. Les enfants d'Israël ont fait 3 journées de marche. Il n'y a pas d'eau. Mais Dieu sait qu'il n'y a pas d'eau. Finalement, ils aperçoivent au loin une source. Ah, enfin pour étancher notre soif. Mais ils ont déjà demandé des comptes à Moïse. Que boirons-nous? Des adultes. Je voudrais que tu soulignes leur attitude. Elle est en opposition avec celle de Moïse. Pourquoi? Que fait Moïse, lui? Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. J'ai eu l'occasion de t'expliquer, alors peut-être que tu n'étais pas encore avec nous, quand tu vois dans la Bible crier à l'Éternel, cela veut dire prier. Il y a une difficulté. Ces gens vont demander à Moïse des comptes. Moïse, que boirons-nous?
Pourquoi on nous a emmenés ici? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Celui qui a une relation personnelle avec Dieu. C'est le cas de Moïse. Parce qu'il est convaincu que c'est Dieu qui les a emmenés et qui les conduit vers la terre promise. Il sait que chaque fois qu'il y a une difficulté, il n'y a qu'une seule chose à faire, aller à l'Éternel. On rencontre dans certaines communautés, dans même beaucoup de communautés, pour ne pas dire dans toutes les communautés, des personnes, quand elles ont un problème, il faut que j'aille voir monsieur le responsable spirituel. Tu vois, je n'ai pas noté ni X, Y, Z, hein, mais tu es suffisamment intelligent pour comprendre ce que j'ai dit là. Il faut que j'aille voir monsieur un tel ou monsieur un tel. Monsieur un tel, j'ai un problème. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je crois qu'il y a des démons chez moi. Viens prier chez moi. Attends, tu as un problème. Tu as un vrai problème. Mais qu'est-ce qui t'empêche, si tu es un enfant de Dieu, de t'adresser directement à l'Éternel et Seigneur, viens à mon secours. Pourquoi as-tu toujours besoin de quelqu'un pour prier pour toi? J'ouvre même une parenthèse, d'accord? Nous avons des personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées et qui sont en difficulté, pronostic vital engagé. Elles ne peuvent pas prier. Quand tu as l'information, ton devoir, c'est de prier pour ces personnes-là, de prier pour les membres de la famille. Lorsque tu as une foi inébranlable en Dieu, face à l'épreuve, tu as une certaine attitude, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas. Et par des visites, par des prières, tu peux aider ces personnes à avoir une foi en l'Éternel. D'accord? Mais là, je m'adresse à des personnes qui se rendent dans des églises régulièrement et qui ont toujours besoin de quelqu'un. Les gens sont venus vers Moïse. Qu'a-t-il fait? Il a demandé à l'Éternel, Seigneur, nous n'avons pas d'eau. Et l'Éternel a entendu, il a exaucé la prière. Ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est d'aller à l'Éternel pour tout ce dont tu as besoin. Et quand tu as pris l'habitude d'agir ainsi, tu ne verras pas la nécessité d'aller voir quelqu'un. Exemple, quand je ne vais plus actuellement aussi souvent à l'hôpital visiter les malades à cause du coronavirus. Mais quand j'allais au CHU, avant de partir, je dis, Seigneur, merci pour la place que tu m'as donnée près de l'escalier. Tu as entendu comment je faisais? Merci pour la place que tu m'as déjà donnée près de l'escalier. J'ai toujours garé mon véhicule près de l'escalier parce que l'Éternel m'a entendu et il m'a exaucé. Toi qui m'écoutes ce soir, ne porte pas des fardeaux pour des responsables spirituels. Porte ton fardeau directement à Jésus de Nazareth. Et ce matin, j'étais avec Georges. Il me racontait quelque chose concernant une de ses amies qui voulait voir un responsable spirituel et qui a été surprise. Si tu avais prié directement à l'Éternel, tu n'aurais pas été surprise. Prions. Seigneur, l'ennemi a voulu habituer des gens à se tourner vers des hommes. Mais ce soir, tu nous as montré, face à la difficulté, ceux qui n'ont pas encore la profondeur spirituelle se sont tournés vers Moïse. Mais Moïse, qui avait une relation personnelle avec toi, s'est adressé directement à l'Éternel. Seigneur, de nous aider à nous tourner vers toi, à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te donne rendez-vous demain soir, si Dieu nous prête vie. N'oublie pas, quelle que soit la chose dont tu as besoin, prends de bonnes habitudes. Quand tu vas manger, Seigneur, merci pour le repas, au nom de Jésus, voilà. Et tu verras, ça deviendra facile pour toi. Passe une bonne nuit.
sous le regard de Dieu.